On dit souvent que le monde appartient à celles et ceux qui se lèvent tôt, oui c'est vrai, l'engagement, se lever tout simplement, se redresser pour aller de l'avant, mais le monde appartient à celles et ceux qui savent se concentrer sur leurs points forts. Le monde appartient à celles et ceux qui savent se concentrer sur leurs talents. Soyez déraisonnable, communiquez quand personne ne veut le faire, démarchez les clients les plus difficiles. Ayez l'audace de choisir vos valeurs pour faire de vous un grand leader pour un monde meilleur. Les gens se concentrent et passent trop de temps sur leurs faiblesses, leurs points de vigilance, leurs défauts, entre guillemets, que sur leurs talents. Et déjà à l'école, on le retrouve ça. Il n'y a rien de plus stupide que cette approche à l'école qui consiste à obliger un gamin, ou un étudiant, à se concentrer, à mettre énormément d'efforts et d'énergie sur une matière sur laquelle il est complètement mal à l'aise. Je ne suis pas bon en mathématiques, je vais juste essayer d'avoir la moyenne, mais je vais performer en anglais, en français, en espagnol, en japonais, dans je ne sais pas quoi. Et c'est exactement ce que les adultes reproduisent dans la vie ensuite active. Au lieu de se concentrer sur leurs points forts et de déléguer le reste, eh bien non, ils essaient d'être bons ou moyens à peu près partout. Et c'est une grave erreur. Concentrez-vous sur vos points forts et au diable vos faiblesses. Je ne sais toujours pas bien lire, bon, je vais faire autre chose. Je ne suis pas bon en comptabilité, je délègue. Je ne suis pas bon en vente, je délègue. Je ne suis pas bon, je délègue, je délègue. Mais tous les jours, vous devez identifier vos points forts et vous concentrer votre énergie là-dessus. Pour plusieurs raisons, gain de temps, productivité, et ensuite pour votre mental, votre santé mentale. Vous allez avoir plus de résultats, donc modifier vos croyances et vous allez développer votre potentiel. Si vous avez tous les jours des lacunes à développer des points qui ne sont pas les vôtres, quelle image vous allez avoir de vous? Pitoyable. Donc ce que je dis, c'est que faites en sorte de détecter ce en quoi vous êtes bon. Même si le grand public, si vos parents, si les professeurs à l'époque pointaient toujours le doigt sur ce qui n'allait pas, c'est ce qui se passe avec les gens, vous savez. Concentrez-vous sur vos points forts. À tel point, on a tellement cette habitude, depuis l'école, ou même avec notre éducation, on a tellement cette habitude que quand je demande à mes participants dans nos séminaires, ou que ce soit des employés ou des entrepreneurs, quel est ton point fort? Quels sont tes 3 points forts? Quelles sont tes 5 qualités? Les gens n'en savent rien. Les gens n'en savent absolument rien. Ils sont incapables de répondre. Parce qu'ils ont été paramétrés. Parce que leur paradigme est concentré sur leurs défauts, leurs défauts, leurs défauts. Et les gens, c'est ce qu'ils font, ils vous pointent en permanence. Mais si c'est la vente, votre truc, vendez. Déléguez le reste. Si c'est l'organisation, votre truc, organisez. Si c'est la comptabilité, faites-le. Si c'est le management, si c'est la résolution de problèmes, faites-le. Mais trouvez simplement, et c'est ce que je dis aux gens, trouvez simplement ce que vous savez faire. Devenez inarrêtable, devenez incroyable dans un domaine dans lequel personne ne pourra vous imiter, vous modéliser. Focalisez-vous sur vos valeurs, sur votre énergie, sur votre tempérament, sur vos points forts et cessez en général de faire ce que les autres ont fait avec vous, de vous pointer le doigt sur tout ce qui ne va pas. Retenez ceci, aujourd'hui, la vraie réussite, pour accélérer votre pas et votre ascension vers votre rêve, vers votre objectif, c'est d'abord de se concentrer sur une qualité, 2, 3, 4, mais sur vos qualités. Le reste, enlevez ça.